Alors, bonjour à tous. Nous allons voir un nouvel enseignement aujourd'hui. Alors, dans le Nouveau Testament, nous voyons que l'Église est appelée l'épouse de Christ. Et donc, on va essayer de voir ensemble d'où vient cette expression. Et pour comprendre d'où vient cette expression, il faut qu'on puisse analyser comment se déroulait le mariage juif dans l'Ancien Testament. Voilà, toujours se rappeler que l'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Et donc, on va voir le parallèle, en fait, entre le mariage dans l'Ancien Testament et la raison pour laquelle aujourd'hui l'Église est considérée comme étant l'épouse de Christ, ok? Christ étant l'époux de l'Église. Alors, cet enseignement va se présenter en trois parties. Première partie, le parallèle entre le mariage terrestre et céleste, ok? Deuxième partie, le mariage dans la tradition juive. Et à partir de ces éléments, on va pouvoir maintenant aborder la troisième partie, Jésus et son épouse, à savoir l'Église, ok? Alors, dans cette première partie-là, le parallèle entre le mariage terrestre et céleste. Le premier mariage a eu lieu dans Genèse, chapitre 2, versets 22 à 23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Genèse, chapitre 2, versets 22 à 23. Donc là, j'ai souligné trois verbes au verset 24, quitter, s'attacher et devenir. Donc le mariage selon Dieu, c'est quitter donc son père et sa mère, ce qui signifie quitter l'ancienne culture, euh, voilà, l'ancienne culture, les traditions, s'attacher, voilà, à son époux, à son épouse, et devenir une seule chair. Donc c'est un plus un égale un. Ça, c'est le mariage selon Dieu. Voilà. Or, aujourd'hui, on voit plutôt un plus un égale 2. C'est-à-dire chacun a sa mentalité, chacun a sa perception. Moi, c'est comme ça que je le fais. Moi, c'est comme ça que je le fais. Voilà. Donc, on a un plus un égale 2. Et donc, il y a plein de mariages où ce sont des gens, en fait, qui cohabitent, hein, sous un même toit. Ce sont des colocataires. Voilà. Chacun fait sa vie. Voilà. Donc, c'est de la colocation. Mais le mariage, selon les Écritures, c'est un plus un égale un. Donc, ça ne veut pas dire que tu renonces à toi, hein. Voilà. Mais ça veut dire qu'on s'attache. Donc, il y a des choses qu'on va mettre de côté pour pouvoir trouver le bon niveau sur lequel on peut fonctionner et être dans l'unité, dans l'harmonie, voilà, pour pouvoir devenir un. Voilà. Une même vision, un même objectif, un même but, voilà. Une même culture au niveau de la famille, voilà, malgré nos différences, on est dans un commun accord, quoi. Alors, ce qu'il faut voir, c'est que ce qui permettait de sceller le mariage, voilà, c'était la relation sexuelle. Pourquoi? Parce que toute alliance se fait par le sang. OK? Donc, dans Genèse chapitre 4, verset 1, la Bible dit, Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Donc, l'expression connaître, cette expression est souvent utilisée pour décrire l'acte intime entre l'homme et la femme. Donc, la femme est vierge. Lors de cet acte intime, l'hymen est déchiré, le sang, voilà, coule, et c'est ce sang qui était la marque de l'alliance, en fait. Et aujourd'hui encore, vous avez certaines cultures, voilà, où lors de la nuit de noces, l'époux vient présenter devant la famille un mouchoir, voilà, avec le sang qui démontrait que son épouse était vierge, et c'est ainsi que le mariage est, entre guillemets, authentifié, voilà, légitime. Et dans certains cas, hein, si la femme n'était pas vierge,
c'est un argument par lequel, selon les cultures, l'époux peut demander le divorce. Hein. Voilà. Donc ça, c'était comme ça à l'époque, et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines cultures qui continuent de procéder ainsi. Ok. Donc toujours se rappeler, hein, une alliance se fait par le sang. Voilà. J'ouvre une parenthèse. C'est pour ça que dans le monde occulte et ésotérique, vous verrez que bien souvent, ce sont par le sang qu'ils vont faire des alliances. Hein. Voilà. Une goutte de sang, clac, on fait une alliance. Quoi. Ça, ce sont des pratiques qui existent encore aujourd'hui. Donc le premier mariage, donc quitter, s'attacher, devenir. Et on va voir le parallèle concernant le mariage entre le croyant et Christ. Ok. Christ est l'époux, le croyant, lui, qui fait partie de l'Église, est également marié à Christ lorsqu'il s'associe à lui. Voilà. Donc c'est pour ça que le mariage terrestre est une image en fait du mariage spirituel. Donc le baptême d'eau, il faut le voir comme un mariage en fait. D'accord? Où la personne fait le choix de s'attacher à Christ. Donc on va voir le parallèle. Donc on a vu quitter, s'attacher, devenir. Donc le parallèle c'est quoi? C'est quitter, le croyant quitte l'emprise du monde. 2 Corinthiens 6, 17, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux, séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Ok? Jean 15, 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Donc le croyant quitte l'emprise du monde. Donc quitter. Ensuite, s'attacher. Le croyant s'attache au Seigneur. 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc là, on voit le parallèle. Hein. Voilà. Celui qui s'attache à sa femme devient une seule chair, mais celui qui s'attache au Seigneur est un seul esprit. S'attacher et devenir, le croyant devient conforme à Christ. Romains 8, 29, en effet, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier d'un grand nombre de frères. Donc devenir, on voit que c'est un process. Hein. On devient. Voilà, c'est un process, c'est progressif. Et donc, celui qui devient une seule chair, c'est également progressif. Hein. OK? Donc, c'est pas uniquement devenir à travers l'acte sexuel, c'est devenir dans l'unité qui se forme entre deux entités distinctes qui deviennent un. Donc, lorsque le croyant s'attache au Seigneur, il devient identique à Christ, conforme à son image. OK? Le croyant devient, grâce à la pensée de Christ qui lui est transmise par le Saint-Esprit, ça on le voit dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 16, or nous avons la pensée de Christ. Alors, je précise bien, hein, dans la première épître de Jean, voilà, l'apôtre Jean écrit, tel il est, tel nous sommes. Donc, lorsque le croyant est né de nouveau, son esprit est régénéré, donc il est identique à Christ au niveau de son esprit. Voilà. Mais au niveau de son caractère, c'est-à-dire au niveau de son âme, qui représente sa personnalité, il n'est pas identique, puisque Romains 12, 2 nous dit qu'il faut qu'il soit transformé dans le renouvellement de son intelligence. Donc, bien qu'il soit identique sur le plan spirituel, maintenant, le Saint-Esprit va faire un travail pour qu'il soit identique sur le plan de la psyché, sur le plan de l'âme, de la personnalité. Et donc, ça, c'est un processus qui se produit à travers la pensée de Christ qui est infusée dans son âme et qui progressivement va transformer sa personnalité afin qu'elle soit identique à Christ. OK. Alors, là, on a vu comment avait lieu donc le mariage, donc le premier mariage, et donc le mariage entre le croyant né de nouveau et Christ. Maintenant, on va voir le mariage à l'échelle d'une nation. OK? Donc la Bible nous dit que Dieu s'est choisi un homme du nom d'Abraham, voilà, qu'il a eu un fils, Isaac, et un autre, Jacob. Et puis Dieu a renommé le nom de Jacob en Israël. Il a dit à Abraham, voilà, de toi naîtra une postérité, et parmi cette postérité, je vais me choisir un peuple. OK? Donc il a choisi le peuple, ça on le voit dans Exode, chapitre 19, versets 3 à 6. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne, en disant, tu parleras ainsi à la maison de Jacob, et tu diras aux enfants d'Israël. Donc aux enfants d'Israël, ce sont les descendants de Jacob.
Donc ceux qui sont dans la lignée de l'alliance. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et comment je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, et vous serez pour moi un royaume de sacrificateurs et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux enfants d'Israël. Donc Dieu s'est choisi un peuple pour faire connaître son nom sur la terre et préserver la connaissance de son nom jusqu'à la promesse faite à Abraham. Donc ça, c'était le plan initial de Dieu. Donc normalement, voilà la vocation du peuple d'Israël, des enfants de la maison de Jacob, des enfants d'Israël, c'était de faire connaître le nom de Dieu à l'ensemble des nations. Rappelez-vous qu'à cette époque, lorsqu'une nation était riche sur le plan économique, sur le plan social et sur le plan religieux, voilà, les nations aux alentours adoptaient son Dieu en fait. Voilà. Alors, donc, l'alliance, toute alliance se fait par le sang, c'est ce qu'on a vu, et donc bah, Dieu n'a pas dérogé à la règle, hein, puisqu'il a fait une alliance par le sang avec ce peuple. Ça, on le voit dans Exode chapitre 24, versets 6 à 8. Moïse, donc Dieu dit à Moïse, voilà, je vais apparaître au peuple, tu vas le sanctifier, et donc tu vas sacrifier des animaux, tu vas prendre le sang, et tu vas asperger le sang des animaux sur ce peuple. Moïse prit la moitié du sang, qu'il mit dans des bassins, et il répandit l'autre moitié sur l'autel. Il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et nous obéirons. Moïse prit le sang, et il le répandit sur le peuple en disant, voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a fait avec vous, selon toutes ses paroles. Voilà. Eux, qu'est-ce qui s'est produit? Moïse, donc, est parti 40 jours et 40 nuits auprès dans la présence de Dieu, et ils ont adoré le veau d'or. Il est descendu, Moïse, il a brisé les tablettes. Il a dû remonter. Voilà. Donc après le culte du veau d'or, renouvellement de l'alliance et des commandements. Exode chapitre 34, versets 27 à 28. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Voilà, Exode 34, versets 27 à 28. Donc, lorsque maintenant c'est un mariage au niveau d'une nation, on retrouve le même principe. Élection, Dieu choisit un homme, à travers cet homme, il a choisi un peuple. Deuxième point, le sang de l'alliance. Voilà, ça on l'a vu avec lorsque Adam connut Ève, le sang, là on retrouve le sang. Et troisième point, les termes de l'alliance, qui correspondaient au commandement. Voilà, et donc ce sont tous ces éléments qui ont permis de constituer l'alliance de Dieu avec Israël. On va voir qu'il va se produire exactement la même chose lorsque Dieu maintenant va établir son alliance avec le peuple de Dieu, qui est l'Église. OK? Ce sont exactement les mêmes éléments qui vont apparaître. Regardez bien. Hein. Donc, l'alliance est établie avec le peuple de Dieu, donc l'Église. Hein. Donc, E majuscule. Hein. L'Église, c'est le corps universel de Christ. Premier point. Donc, Adam a vu Ève. Dieu a vu Abraham. Eh bien, Dieu voit des hommes qu'il a en réalité prédestinés. Donc, c'est ce qui est intéressant, en fait. C'est que les hommes pensent chercher Dieu, alors qu'en fait, on voit que c'est Dieu qui les appelle par son esprit. Donc, l'élection, donc c'est la prédestination, Romains chapitre 8, versets 29 à 30, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Romains, chapitre 8, versets 29 à 30. Donc là, on voit l'élection. Okay. Dieu a choisi avant la fondation du monde. OK? Deuxième point, l'alliance. Donc, Adam connut Ève, le sang.
Moïse a aspergé le peuple avec le sang de l'alliance, là, c'est Jésus qui vient introduire maintenant une nouvelle alliance par son sang. Voilà, ça, Paul l'explique très bien dans 1 Corinthiens, chapitre 11, versets 23-25. Car je l'ai reçu du Seigneur, ce que je vous enseignais. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. Donc là, on retrouve le sang de l'alliance. OK? Et enfin, les termes de l'alliance, c'est la parole de Dieu, la Bible. Voilà, Jésus purifie son Église par sa parole afin de la préparer à être une épouse rayonnante. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle. Donc Christ a donné sa vie pour l'Église, donc l'époux est censé donner sa vie pour son épouse. Verset 26, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Cette parole-là, elle est forte. Hein. Donc c'est la parole de Dieu qui permet de purifier comme par le bain nuptial. Le bain, voilà, qui précédait le mariage. Là. Verset 27, il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. On va rentrer un petit peu plus en détail sur ce passage plus tard. Donc là, oui, donc là on retrouve les termes de l'alliance hein, avec l'Église. Donc 1, l'élection, 2, le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance, 3, les termes de l'alliance, la parole de Dieu. Alors, pour comprendre maintenant pourquoi l'Église est appelée l'épouse de Christ, voilà, ce qu'il faut voir, c'est que comme la Bible a été écrite dans un contexte particulier, on est obligé des fois de comprendre le contexte pour comprendre certaines expressions, en fait. Voilà. Donc là, on va voir comment se déroulait le mariage dans la tradition juive, en sachant que euh, voilà, les religieux, voilà, continuent de suivre ce principe. Hein. Ok. Alors, déroulement du mariage traditionnel juif dans l'Ancien Testament. Voilà. Donc, un père souhaitait marier son fils, ou son fils souhaitait se marier. Là, quand un jeune homme juif désirait épouser une femme, la coutume voulait qu'il en fasse part à son père, pour qu'il rencontre le père de la future épouse et qu'ils se mettent d'accord sur le montant de la dot. Voilà, pour illustrer ces propos, j'ai choisi donc Genèse chapitre 24, versets 1 à 4, lorsque Abraham envoie son serviteur Eliezer pour chercher une épouse pour son fils Isaac. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens, au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. OK? Donc la jeune fille était consultée, mais sa réponse n'était qu'une formalité dans la mesure où tout avait déjà été décidé. Donc voilà, généralement le père, donc allait voir le père de la mariée, il se mettait d'accord. À cette époque, à l'époque de l'Ancien Testament, le mariage n'était pas tant basé sur l'amour, hein, mais plutôt par intérêt. Voilà. Il fallait que ce soit une famille qui soit plus ou moins dans le même niveau statut social. Voilà. Et c'est bien plus tard hein, que les mariages se sont appuyés sur voilà, l'amour. Quoi. Alors, on voit ça également lorsque le serviteur d'Abraham rencontre Rebecca, son frère et sa mère vont lui demander son avis à Rebecca. Genèse chapitre 24, versets 25 à 58. Le frère et la mère dirent que la jeune fille reste avec nous quelque temps encore, une dizaine de jours, ensuite tu partiras. Voilà, donc Eliezer leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage, laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme?
Elle répondit, j'irai. Voilà, donc là, on voit qu'ils lui ont demandé son avis. Verset 3, le père du futur époux donnait une dot au père de la future épouse. Ça, on le voit notamment dans Genèse, chapitre 24, versets 50 à 53, lorsque le serviteur d'Abraham va payer une dot pour Rebecca. Donc Laban et Bethuel répondirent et dirent, c'est de l'Éternel que la chose vient. Nous ne pouvons te parler ni en mal ni en bien. Voici Rebecca devant toi, prends et va, et qu'elle soit la femme du fils de ton Seigneur, comme l'Éternel l'a dit. Lorsque le serviteur d'Abraham eut entendu leurs paroles, il se prosterna en terre devant l'Éternel, et le serviteur sortit des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements, qu'il donna à Rebecca. Il fit aussi de riches présents à son frère et à sa mère. Genèse, chapitre 24, versets 50 à 53. Voilà, quatrième point. Un rituel de purification avait lieu avant la cérémonie des fiançailles. Ok. Les fiançailles étaient immergées séparément dans l'eau pour leur purification spirituelle. Le bain rituel, qui s'appelle mikvé, représentait l'abandon de l'ancienne vie pour en démarrer une nouvelle. Voilà. Alors, le seul passage que j'ai réussi à trouver là, qui s'approche un petit peu de ça, c'est dans Esther, chapitre 2, verset 12, lorsque le roi Assuérus devait choisir une femme et que du coup, ses serviteurs ont été chercher des femmes là dans tout le pays et qu'elles devaient se préparer avant de se présenter devant lui et lui allait choisir celle qu'il trouvait la plus belle. Voilà, donc chaque femme allait à son tour vers le roi Assuérus après avoir employé 12 mois à s'acquitter de ce qui était prescrit aux femmes. Pendant ce temps, elles prenaient soin de leur toilette, 6 mois avec de l'huile de myrrhe et 6 mois avec des aromates et des parfums en usage parmi les femmes. Voilà, Esther, verset 2, chapitre 2, verset 12. Alors, le père de la jeune fille fixait le montant de la dot. Hein. Donc, alors, le fiancé donnait des objets de valeur et une coupe de vin était partagée pour sceller les vœux. Ok, donc on voit bien les étapes. Hein. Donc, lors des fiançailles, là, donc le fiancé donne les objets au père de la jeune fille, qui lui-même a fixé le montant de la dot, et pour sceller ces fiançailles, une coupe de vin était partagée pour sceller les vœux, le vin qui représente encore une fois l'alliance, quoi. Ok. Donc c'est intéressant de savoir que dans certaines cultures, la dot existe toujours. Hein. Voilà. Alors, dans Genèse, chapitre 29, versets 16 à 20, Jacob travailla 7 ans pour Rachel. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux délicats, mais Rachel était belle de taille et belle de figure. Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et elles furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Donc là, lui, Jacob, voilà, qui aimait Rachel, voilà, a dit à Laban, voilà, Laban qui était le frère de Rebecca, donc c'est intéressant. Hein. Il lui a dit, je travaillerai 7 ans, et donc Jacob a accepté. OK? Donc, lors des fiançailles, un contrat a été établi, c'est ce qu'on appelle le ketouba. Voilà, c'était établi entre les deux parties, indiquant le montant de la dot, les engagements de l'époux et les droits de la fiancée. Donc, on voit que les fiançailles, hein, bien que les deux personnes ensuite vivaient sous 2 toits séparés, ça équivalait à un mariage. Hein. Voilà. Ensuite, lui, 6e point, le futur époux retournait chez son père afin d'agrandir sa maison en vue d'accueillir sa future épouse. Les fiançailles duraient généralement à peu près 1 année. Voilà. Le temps que le fiancé prépare la maison. Et donc, comme un contrat avait été établi, bah, c'est comme s'ils étaient déjà mariés. C'est la raison pour laquelle, lorsque Joseph, qui était fiancé à Marie, donc la mère de Jésus, a appris que celle-ci était enceinte,
Il a voulu rompre discrètement avec elle, voilà, pour ne pas la diffamer. C'est parce qu'en fait, ils étaient déjà liés par un contrat. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 19. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 19. Voilà. Donc, septième point, ce qui est intéressant de noter, c'est que quand le fiancé donc repartait chez son père pour préparer un lieu pour accueillir sa future épouse, elle ignorait à quel moment il reviendrait. Donc la fiancée devait être, en guillemets, devait être un peu sur le qui-vive, quoi. Voilà. Et donc c'est le père du fiancé qui indiquait le moment où son fils devrait aller chercher sa future femme. Et en général, cela se produisait la nuit. OK? Et donc le parfait exemple pour illustrer cela, c'est ce que la Bible appelle la parabole des 10 vierges, que l'on retrouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 25 et au verset 1 à 6. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Voilà. Au verset 13, « Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Donc là, on a 10 vierges. Voilà, donc ce sont des personnes qui respectaient la loi. Cependant, 5 avaient de l'huile. Voilà, l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Et 5 n'avaient pas d'huile. Donc, on voit, donc si on extrapole, on peut avoir 10 personnes qui vont à l'église. 5 ont une communion avec le Seigneur, donc elles ont de l'huile. 5, c'est de l'apparence et de la religiosité. Elles peuvent chanter les chants, frapper des mains, sauter, danser, elles n'ont pas d'huile. Voilà. Et donc, lorsque l'époux vient maintenant, elles ne peuvent participer aux noces. Voilà. Donc là, on a cette image où la future épouse devait avoir de l'huile dans sa lampe, hein, pour que lorsque l'époux viendrait, elle puisse le voir arriver. Voilà. Le mariage durait en général 7 jours. Ça, on le voit notamment lors du mariage de Samson. Dans Juge, chapitre 14, versets 10 à 12, le père de Samson descendit chez la femme, et là, Samson fit un festin, car c'était la coutume des jeunes gens. Dès qu'on le vit, on invita 30 compagnons qui se tinrent avec lui. Samson leur dit, « Je vais vous proposer une énigme. Si vous me l'expliquez pendant les 7 jours du festin, et si vous la découvrez, je vous donnerai 30 chemises et 30 vêtements de rechange. » OK. Donc voilà, donc là, on a vu le mariage juif dans l'Ancien Testament. Donc maintenant, on va voir le parallèle avec l'Église et on va voir pourquoi la Bible appelle l'Église l'épouse de Christ. OK? Donc Ève a été tirée de la côte d'Adam. C'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 2. L'Église a été tirée du côté de Christ. Ça, on le voit dans Jean chapitre 19, versets 32 à 34. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier puis du second des condamnés qui avaient été crucifiés avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de Jésus, ils virent qu'il était déjà mort. Ils ne lui brisèrent point les jambes. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. OK? 2 éléments. Alors, qu'est-ce qu'on va voir là? C'est que le sang symbolise le rachat des hommes à cause de leurs péchés. Acte 20, 28, faites donc bien attention à vous-même et à tout le troupeau dont le Saint-Esprit vous a confié la responsabilité. Prenez soin de l'Église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. Voilà. Et l'eau symbolise la nouvelle naissance et le Saint-Esprit. En effet, l'eau
est souvent le symbole du Saint-Esprit. On le voit notamment dans Jean chapitre 7, versets 37 à 39. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. En effet, l'Esprit Saint n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. OK? Voilà. Donc, on a vu que dans la tradition là, juive, c'était le père qui arrangeait donc le mariage. Là. Il allait voir le père de la future épouse, puis ils se mettaient d'accord sur le montant de la dot. Et là, on voit que c'est également le père, notre père, qui est aux cieux, voilà, qui a arrangé le mariage pour son fils Jésus-Christ. Voilà. Puisque Jean 14,6 dit, Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc personne ne peut venir à Jésus si c'est le Père qui ne l'a appelé. Voilà, premier élément. Donc c'est le Père qui appelle les âmes vers son Fils. Comment? C'est le Saint-Esprit qui convainc. Donc on a vu qu'avec Abraham, il a envoyé son serviteur Eliezer pour chercher une épouse pour Isaac. Eh bien, dans la nouvelle alliance, c'est le Saint-Esprit qui est chargé de convaincre. Ça, on le voit dans Jean chapitre 16, verset 8. Et quand le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Donc le Père choisit les personnes qu'il a déjà prédestinées. Non, il va appeler les personnes qu'il a prédestinées au moment opportun. Et c'est le Saint-Esprit qui va les convaincre. Quelles que soient les circonstances. Que la personne vienne à Christ suite à quelqu'un qui lui a témoigné, suite à une vidéo, suite à un livre, au fait d'avoir acheté une Bible, d'avoir lu la Bible, quels que soient les moyens utilisés, voilà, pour que cette personne soit convaincue, c'est que c'est l'Esprit de Dieu qui est venu éclairer son esprit et sa conscience pour qu'elle ait la conviction que ce qu'elle lit ou ce qu'elle entend, c'est vrai. OK? Troisième point, dans la tradition juive, l'épouse devait se purifier avant les fiançailles. Et donc, c'est exactement ce qui se produit là, comme on l'a vu précédemment dans Éphésiens 5, 25, 27. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Donc la purification se fait par la parole. OK? Elle se fait également par le baptême. Marc 16, 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc là, on voit le parallèle avec le mariage. Lors des fiançailles, avant, il y avait un bain nuptial pour laisser derrière son ancienne vie, entre guillemets. C'est pareil, quelqu'un qui vient à Christ, la parole vient purifier. Voilà. Ça, on le voit également dans Jean chapitre 15, verset 4. Déjà, vous êtes purs à cause des paroles que je vous annonçais. Donc la parole purifie la conscience. Et le baptême aussi, c'est le bain nuptial qui vient sceller maintenant le mariage entre le croyant et Christ. Alors les fiançailles. Un contrat entre les deux parties était signé. On l'a vu ça précédemment. Et donc c'est la même chose qui se produit pour le croyant qui vient à Christ. Sauf que la signature n'est autre que le sceau, la marque, l'empreinte du Saint-Esprit dans l'esprit de la personne qui se tourne vers Christ. Ça, on le voit dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14, dans la version second 21. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. OK? Donc, lors des fiançailles, un contrat est établi entre les deux parties. Donc, celui qui vient à Christ, qui accepte Christ comme son Seigneur et Sauveur, la marque du Saint-Esprit est posée en lui. OK? Donc, ce n'est pas la dénomination qui sauve. Voilà, les dénominations, c'est des créations d'hommes. C'est la marque du Saint-Esprit. Ensuite, le père du fiancé donnait la dot au père de la fiancée. Et donc là, en l'occurrence, la dot qui a été donnée pour le croyant, c'est le sang qui a été donné pour le rachat des péchés. 1 Corinthiens 6, 20,
car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc là, on voit parfaitement le parallèle, là. OK? Ensuite, une coupe de vin était partagée entre les deux fiancés lors du repas. Et donc, Jésus, lui, il a établi le sang de la nouvelle alliance. Marc 14, 22, 24. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, prenez ceci à mon corps. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. OK. Ensuite, on a vu que le fiancé retournait chez son père pour préparer la maison pour accueillir sa future épouse. C'est exactement ce qu'a dit Jésus à ses disciples. Dans Jean chapitre 14, versets 2 à 3. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà. Et donc, c'est le Père qui a fiancé l'église de Christ, l'église à Christ, pardon. 2 Corinthiens 11, 2. Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. OK? Ensuite, au temps marqué par le Père, le fiancé devait aller chercher sa future épouse. Et donc, au temps marqué par le Père, Christ, le fiancé, viendra chercher sa future épouse, à savoir l'Église. OK? Et donc, c'est Dieu seul qui connaît le moment. Ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Hein. Voilà, lorsque les disciples lui disent, mais quand est-ce que se passeront toutes ces choses et quand est-ce que tu reviendras, quoi? Il dit, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Voilà. Et donc, dans Apocalypse chapitre 19, versets 7 à 9, réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau, et son épouse s'est préparée. Voilà. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris, heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà. Et Apocalypse 22 à 17, et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Voilà. Donc là, on a pu voir en fait pourquoi l'Église est appelée l'épouse de Christ. On a pu voir le parallèle entre le mariage dans l'Ancien Testament tel qu'il était appliqué, voilà, dans la tradition juive, et on a pu voir le même parallèle entre le non-croyant qui vient à Christ. On a vu toutes les différentes étapes qui se produisent, voilà. Et donc, on a vu que l'Église, ce n'est pas une entité religieuse. Hein. L'Église, sur le plan spirituel, voilà, les Écritures disent que c'est l'épouse de Christ. Donc, le fiancé va revenir chercher son épouse, et en attendant, la fiancée se prépare, et elle doit s'assurer qu'elle a de l'huile. Donc, c'est à travers sa communion avec Dieu qu'elle doit s'assurer que le Saint-Esprit est bien en elle pour pouvoir être prêt le jour où l'époux va venir chercher l'épouse. Voilà, c'est la fin de notre enseignement. À bientôt.